camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, peuple de Bénin, peuple du Niger, peuple du Sénégal, peuple du Mali, le bambougoussage, la dronistification, ok, voilà, et la goïtaflacation. N'oubliez pas mes termes, hein, je suis en train de créer un dictionnaire dans ce combat. Voilà, la goït. Ah non, hier vraiment, j'ai aimé le direct. Ah, la goït. Non, non, laissez. C'est trop fort pour vous, il faut les goïtafliquer. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut les dronistifier. J'ai tous les cadavres dans mon téléphone. C'est pas bon à regarder. Il y a même, il a couché son pied là. Il trace que Jean-Claude Van Damme. Il a tracé comme ça, pied là, ça y est ailleurs, sa tête est ailleurs. Voilà, s'ils sont quittés là, ils pensent qu'ils vont se calmer. Et puis le bambougoussage doit continuer, hein. Ne vous arrêtez pas. Donc je salue tout le peuple du Mali, le peuple du Niger, le Kaka Sport. Pensez à mon Kaka Sport, chers camarades. Et surtout, n'oubliez pas ma femme vierge. J'ai dit surtout, n'oubliez pas ma femme vierge, mon mouton, quelques colas, et puis un poulet, et puis tchèp, et puis une enveloppe lourde. Très important, chers camarades. Maintenant, on peut commencer la vidéo. Chers camarades, hier, les autorités du Niger ont pris leurs responsabilités vis-à-vis du Bénin. Parce que parmi les pays qui sont zélés dans la déstabilisation du Bénin et du Niger, le Bénin de Patrice Talon est plus proche, en tout cas par rapport à la Côte d'Ivoire. Sinon, le plus zélé, c'est le monstre africain. Le monstre africain, il n'y a pas son deux en Afrique. Il est le plus zélé, mais très zélé dans le mal, malheureusement. Vous voyez, même les stades qu'ils sont en train de construire, il y a des potons dans le stade. Vous avez déjà vu un match de football, on joue première mi-temps, et puis on s'en va à la maison. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais on dit c'est avec ça qu'ils veulent faire Cannes. Adamant, on peut faire ça. Ils ont joué une première mi-temps seulement, ils sont partis à la maison. Tellement il y a poton dans le stade. Quand on n'est pas béni là, c'est comme ça. Le goudron, ça se détache, tout se décolle. Chers camarades, pour ceux qui ne le savaient pas, puisque le Bénin et le Niger, c'est le même peuple. C'est les Toubabous qui sont venus pour tracer ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent des frontières. Ils sont venus tracer des frontières, chers camarades. Et c'est pourquoi on dit, ici c'est Bénin, ici c'est tant. Sinon, nous sommes tous le même peuple. Vous voyez, c'est le même peuple, le peuple du Bénin et le peuple, la preuve. Malgré que les frontières étaient fermées, mais les frontières sont fermées, chers camarades. Nous avons vu des gens, des Béninois ou des Nigériens qui sont morts dans la petite lagune, là. Il y a une petite fleuve là, pour traverser pour aller au Bénin. Il y a des gens qui vivent au Niger, mais qui travaillent au Bénin. Et vice versa. Donc ces gens-là doivent aller au travail et doivent venir à la maison. Donc les gens prenaient les pirogues, mais il y a une dame et son enfant qui sont restés dans l'eau. Les gens sont décédés. Il y a eu des disparus. Les gens n'ont pas trop parlé de cela, mais moi j'avais parlé de cela à son temps. Vous voyez, parce qu'il faut qu'il y ait des transactions dans ces deux pays-là, parce que c'est le même peuple. Alors comme nous avons tous vu le bateau, et je l'ai posté, la vidéo est encore là, la photo est encore sur ma page. Le bateau français qui a accosté au Bénin. Et les gens ont mis des conteneurs pour cacher la vue des citoyens, pour ne pas que les citoyens sachent ce qui rentre ou ce qui sort du bateau. Les autorités du Niger avaient les informations. Et c'est de trop. On ne peut pas comploter contre son propre peuple. Or, nous avons des accords militaires. Vous voyez, c'est-à-dire, si le Bénin est attaqué, normalement, l'armée nigérienne doit aller apporter son secours. Ils ont signé ça, j'oublie un peu l'année. Je pense que quand le communiqué va passer, d'ailleurs même on va écouter le communiqué, pour ne pas que la vidéo soit très très longue. On va donc dès à présent aller écouter le communiqué. Ma tablette est déchargée, je l'ai utilisé au campus, mais je pense que je vais y arriver. Donc on va écouter le communiqué, ok, hein, donc des autorités du Niger, chers camarades, avec votre permission, chers camarades. Communiqué. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger rappellent les liens ancestraux qui lient le peuple du Niger au peuple frère du Bénin, avec lequel nous avons les mêmes populations et les intérêts communs. Ces liens devenus institutionnels ont facilité la signature d'un accord de coopération militaire entre nos deux pays. Toutefois, ce pays, face à la situation sécuritaire, politique et économique, a décidé d'envisager une agression contre le Niger au lieu de le soutenir. En effet, la République du Bénin a autorisé le stationnement de militaires mercenaires et matériel de guerre dans la perspective d'une agression voulue
par la France en collaboration avec certains pays de la CEDEAO contre notre pays, malgré l'accord de coopération militaire du 11 juillet 2022 liant nos deux États. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger réitèrent leur volonté d'éviter l'escalade et après avoir appelé à plusieurs reprises le respect des obligations du dit accord, décident de dénoncer l'accord de coopération militaire du 11 juillet 2022 conformément à son article 23 et au préavis de 6 mois. Une correspondance diplomatique sera adressée aux autorités béninoises conformément à la procédure à la matière. Fait à Niamey le 12 septembre 2023. Merci. Il n'y a pas un communiqué très clair que celui-ci. La tablette veut s'éteindre. Communiqué. Attends, mon doyen, tu as fini de le communiquer. Chers camarades, merci aux personnes qui mettent des étoiles. Nous sommes à 400 étoiles donc dans ce direct. Et désolé pour les personnes qui mettent les étoiles dans les commentaires, des fausses étoiles. Toutes ces personnes seront bloquées, comme je l'ai dit tantôt. Dès que je finis ce direct, je vais vous bloquer pour toujours. Quand je bloque, je ne débloque plus. Je pense que je préviens assez régulièrement. Chers camarades, on va poursuivre. Donc, nous avons écouté. Il y a des liens ancestraux, comme je l'ai dit. Des liens ancestraux. Ça veut dire avant que Toubabou ne vienne en Afrique pour dire que à partir d'aujourd'hui, ici, voici le Bénin, voici le Niger, c'était le même peuple. Et ce lien ou ces liens ancestraux sont devenus institutionnels. Pour prendre donc le français soutenu donc des autorités nigériennes, ces liens qui sont ancestraux sont devenus institutionnels. Dès lors, il y a eu un accord militaire qui a été signé entre ces deux pays pour pouvoir donc continuer à s'entraider en tant qu'un seul peuple. Mais depuis que M. Macroni a crié sur Sabo, je parle de Patrice Sabo, quand M. Macroni a crié sur Patrice Sabo, j'avais des informations, j'ai même fait une vidéo qui a fait des milliers de vues, même notamment sur YouTube. Je pense, je ne sais plus combien on dirait, 100 000 vues sur YouTube à son temps. J'avais parlé à Patrice Sabo parce que j'avais des informations officieuses qui sont restées officieuses, puisque lui-même il n'est pas venu confirmer cela. J'avais des informations officieuses comme quoi il y avait des bruits, des embrouilles, des discordes, des discussions, des raisonnements et beaucoup de bruit à la présidence au Bénin. Comme quoi Patrice Soulier et ses collaborateurs, les tapettes, les léquets, les pantoufles, voilà, ces collaborateurs qui sont dans ce qu'ils appellent gouvernement là. Ils n'étaient pas d'accord, ils ne voulaient pas être une base arrière du Niger. Mais Patrice Soulier ne veut pas perdre ses souliers. Il veut toujours porter ses souliers pour aller donc avec sa tête cabostylisée là, pour aller donc parler devant la CEDEAO pour se jouer les plus importants. Donc par conséquent, il a accepté le deal de Toubabou. Et la preuve, c'est concrétisé. Un bateau a accosté et ils ont mis des citernes pour ne pas que les citoyens puissent filmer pour nous envoyer. Mais on sait que, puisque les gens l'ont dit dans le communiqué passé, que le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, sont les 3 pays qui sont utilisés par Toubabou pour pouvoir chercher à déstabiliser notre pays frère, le Niger, chers camarades. Par conséquent, les autorités ont décidé de prendre les responsabilités parce que je vous ai dit que le NRP, c'est du tic au tac. C'est ça le NRP. La nouvelle révolution africaine, que tu sois africain, que tu ne sois pas africain, si tu n'es pas avec nous, on te considère comme Toubabou. Parce que nous avons compris, et la science l'a démontré, ceux qui mettent les étoiles, les fausses étoiles dans les commentaires, je le réitère, je vais vous bloquer. Arrêtez de mettre les fausses étoiles dans les commentaires. J'ai déjà montré comment on met les étoiles, s'il vous plaît. Si tu penses que les étoiles là que tu allais me donner là, ça va pas t'aider à réussir, il faut prendre, demain on va t'enterrer avec ça. Faut pas m'embrouiller. Tous ceux qui mettent les étoiles en commentaire, je vais vous bloquer. Je pense que j'ai été clair. On va poursuivre la vidéo parce que les gens me fatiguent énormément. Même YouTube, vous devez m'arrêter ces bêtises-là. Même YouTube, il y a des coins où vous voyez, ils ont mis feinture. On dit remercier lui qui a fait le contenu. Tu peux le remercier avec $2, $3, $4. C'est comme ça on fait les remerciements. Mais vous me remplissez les étoiles dans les commentaires. Même YouTube, c'est valable. Je vais tous vous bloquer, chers camarades, parce que j'aime pas les foutaises. On va poursuivre la vidéo. Je vais voir ça fait combien de temps d'abord. D'accord, c'est bien, 10 minutes. Parce que je vais enlever les 5 minutes là. Donc, on est à 10 minutes. Donc, je dis que les accords ont été dénoncés. Et il a dit quelque chose. Comme la tablette est à 5%, c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Il a dit quelque chose. Il dit, une correspondance diplomatique leur sera envoyée. Quand tu ne nous considères pas, on ne va pas te considérer. C'est ça. Sinon, normalement,
Les gens devraient envoyer d'abord la correspondance diplomatique, c'est-à-dire ils vont signer un papier, ils vont écrire une lettre pour envoyer au gouvernement de Patrice Sabot. Et Patrice Sabot sera notifié qu'il n'y a plus d'accord militaire entre les deux. Mais eux, ils font d'abord le communiqué, parce qu'il n'y a plus de respect. Quand tu ne nous respectes pas, on ne te respecte pas. Je vous ai dit, c'est du tic au tac. Le NRP, où nous sommes là, c'est du tic au tac. Vous comprenez maintenant, non? Donc, ils ont d'abord informé l'opinion nationale et internationale, comme nous autres, et après, ils vont envoyer une correspondance diplomatique. Donc, un papier ou bien une lettre avec le cachet de M. Tiani ou bien du gouvernement du Niger pour pouvoir dire à partir d'aujourd'hui, le jour que vous êtes attaqué, ne comptez pas sur nous. C'est ce que ça veut dire. Le jour que Toubabou vous crée des problèmes, nous on ne va pas vous soutenir. Contrairement au Mali et au Burkina. Le jour que le Mali et le Burkina sont attaqués par Toubabou, ça sera automatiquement une attaque contre le Niger. C'est comme ça dans la vie. Tu ne m'aides pas, il ne faut pas me déranger. Hier soir, j'ai fait un speech. Moi, mais j'étais étonné. Quand j'ai coupé le speech, on était à 10 000 vues. Mais comme j'avais dit que j'allais supprimer, j'ai supprimé. J'ai fait un speech. Et dans le speech, je sais ce que j'ai dit. Mais je ne vais pas me répéter ici, chers camarades. Et c'est comme ça dans la vie. Si tu ne veux pas aider quelqu'un, il faut laisser la personne tranquille. Mais il y a des gens ici qui ne nous aident pas, qui ne mettent pas les étoiles, qui ne partagent pas, qui ne sont pas abonnés, mais qui nous disent, faut pas leur quitter ici, que tu parles trop, tu traînes trop, tu te lèves pour aller boire, on dit tu bois. Quand tu joues, désolé, on a été appelé. Est-ce que vous me recevez? Qui ça? C'est qui? Ça a été bloqué, hein? Désolé, on a été appelé encore. Est-ce que vous me recevez, chers camarades? Est-ce que vous me recevez, chers camarades? Nous étions à 2000 et quelques. Si vous me recevez, faites-moi signe. On a été appelé. Attends, je vais voir vos commentaires ici. On a été appelé. Je suis vraiment désolé. Quelqu'un a forcé le destin pour m'appeler. Est-ce que vous me recevez, chers camarades? Mettez beaucoup de cœur pour que je sache que vous me recevez. Normalement, je dois prendre un autre téléphone pour faire mes directs. Mais c'est avec ce téléphone-là que j'aime faire mes directs. Nous étions à 2000. Je vois toujours 2000 ici. Ah, on me dit que M. Aboubakar, bon, il n'est pas abonné, donc je le laisse. Je vais prendre le nom d'Elisabeth Kwasi. Elle est top fan. Elle partage et puis elle est abonnée. Je vois tout ici. Voilà, tout est là. Vous voyez, non? Ici, tu peux tout voir. Elle est top fan, elle est abonnée, etc., etc. Donc, de 2000, nous sommes tombés à 1900 personnes en direct. On va poursuivre le live, chers camarades. On va poursuivre le live. Donc, j'étais disant que c'est comme ça où nous sommes arrivés, c'est du tic au tac. Si tu ne nous arranges pas, tu ne dois pas nous déranger, chers camarades. Si tu ne nous arranges pas, tu ne dois pas nous déranger. Alors, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos. Je suis sûr que c'est les pros ados, les pros moutons, je suis sûr. Qui ont fait des vidéos disant que c'est comme ça que vous pensez que vous allez vous en sortir en vous isolant. Ils ne sont pas en train de s'isoler. Ils sont en train de se débarrasser des ennemis, de leurs ennemis. Ce n'est pas parce qu'on est de la même famille, tu veux que je meure et puis je vais toujours me coller à toi. Un jour, tu peux m'empoisonner. Maintenant qu'il n'y a plus d'accord militaire, les frontières seront beaucoup plus surveillées. C'est comme la Corée du Nord et la Corée du Sud. Vous voyez comment les frontières sont toujours surveillées en permanence, 24 heures sur 24. Maintenant, ça sera comme ça parce qu'il n'y a plus de confiance. Militairement, on est impalable. Alors, quand on dit militairement, ça veut dire les armes. Donc là, ça ne sera plus du jeu. Ça ne sera pas le cas pour le Burkina et pour le Mali, qui, je pense, que sont aussi frontaliers donc au Niger, puisque c'est tous les pays du Sahel. Vous comprenez? Donc, c'est ça la vraie réalité. Donc, tous ceux qui ont fait des vidéos pour dire non, vous vous isolez, vous voulez vous isoler du reste du monde. Quelle isolation? Vous n'avez pas vu qu'ils ont signé un contrat militaire avec le Burkina et le Mali? Vous parlez de quelle isolation? Il n'y a pas d'isolation, chers camarades. Le Niger n'est pas un pays isolé ou un pays qui s'isole. C'est un pays prudent qui identifie clairement ses ennemis parce que c'est en temps de difficulté qu'on reconnaît ses vrais amis. En temps de difficulté. C'est pas quand tu as réussi, non, c'est en temps de difficulté. Donc, ils sont en temps de difficulté entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'on sait que c'est nous qui allons gagner. Puisque nous sommes chez nous. Et c'est chez toi que tu es le maître. Ils sont le maître du Niger. Donc, la France ne pourra pas gagner devant eux, chers camarades. Mais ils sont en difficulté parce que les gens se mobilisent. Les gens envoient des avions en Côte d'Ivoire. Ils envoient des bateaux au Bénin. Ils envoient des blindés au Sénégal, le personnel. Et tout ça, ça fait que M. Tiani n'a même pas encore prêté serment. M. Tiani n'a même pas encore prêté serment. Ils n'ont même pas encore cherché à pouvoir convaincre l'autre de démissionner. Je ne sais pas moi. Mais au moins le serment, il ne l'a pas encore prêté. Parce qu'ils sont toujours en train de se préparer. J'ai vu une vidéo que j'ai perdue de vue. Où il y a l'armée nigérienne qui se prépare. Ils ont des blindés, ils ont des choses. Mais moi, je ne crois pas.
Vous voyez? Donc, ils sont en train de se préparer en cas d'attaque. Il faut qu'ils soient en mesure de se défendre et de protéger le peuple du Niger, chers camarades. Donc, je vais dire à ces gens-là qui font ce genre de commentaires que je me mets en faux. Totalement en faux. Ils ne sont pas en train de s'isoler. Vous cherchez des arguments, ok? On vous dit qu'il y a des militaires, il y a des armes qui sont arrivées par bateau au Bénin. Il y a des Béninois eux-mêmes qui ont pris photo pour nous envoyer. Il y a des Béninois même qui ont fait vidéo. J'ai écouté un Béninois là qui était arrêté dans la rue avec un truc. Il y a tout de l'Afrique ici, quelque part ici. Il était arrêté dans la rue et il a commencé à faire une vidéo en parlant à son président, monsieur Sabo, Patrick Sabo. Donc c'est une réalité. Les Béninois sont au courant qu'il y a des armes qui sont quittées quelque part, soit des armes Toubaboulial ou bien des armes de la CEDEAO et qui ont atterri, qui ont accosté dans un bateau français, puisqu'il y a le drapeau français et donc qui est là sur le bateau. Le bateau a accosté, ils ont mis des citernes, des conteneurs pour empêcher la vue, pour ne pas qu'on sache ce qui sort du bateau. Donc ils ne sont pas en train de s'isoler. Je suis d'accord, je suis du même avis concernant la dénonciation entre le Bénin et le Niger. Je suis du même avis avec les autorités du Niger. Parce que dans la vie, là, arrivé à un certain moment, il faut donner ta position. Il faut identifier tes ennemis et les traiter tels. Désormais, le Bénin est un pays ennemi au Niger. Puisqu'on parle de pays lorsqu'on parle de militaires. Si en termes militaires, ces pays ne sont plus ensemble, mais vraisemblablement, ça veut dire qu'il y a palabre entre ces deux pays, diplomatiquement. Parce que si il y a escalade, ben ils vont se bamougou. Et c'est là où on verra ce que pèse le Bénin. Donc, chers camarades, pour ne pas être trop long, voici ce que je voulais dire donc aujourd'hui concernant l'escalade, concernant la dénonciation des accords militaires entre ces deux pays. Et je suis d'accord avec le peuple du Niger, avec le gouvernement du Niger concernant cette dénonciation. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu vous bénisse et merci aux quelques personnes qui ont mis quelques étoiles. Et après, je vais me charger de bloquer tout le reste parce que je pense qu'on doit se respecter dans ce combat. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, chers camarades. C'était Herman le Patriote pour vous servir.